Ce salon se déroulera sur 2 journées, mardi, aujourd'hui et mercredi. La première journée sera consacrée au corps et à l'humain dans la ville. On cernera ces questions-là et on parlera aussi du lien qui existe entre le réel et l'imaginaire. Et la deuxième journée se focalisera davantage sur le corps et les mobilités. Je vais vous présenter le professeur Carlos Moreno qui va faire démarrer ce premier keynote d'introduction pour ce salon. Monsieur Carlos Moreno est professeur, président du conseil scientifique du Forum. C'est une personnalité scientifique internationale et c'est aussi un expert de la ville intelligente et humaine. Donc il a toute sa place pour introduire ce keynote d'introduction sur cette thématique. Et je lui laisse donc la parole. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas long en réalité, car l'objectif de ces quelques mots que je vais vous partager est d'introduire la thématique qui nous réunit aujourd'hui, Mon corps, ma vie, ma ville, autour du salon Urba Access qui se tient donc juste à côté. Et pourquoi Urba Access, qui est à sa 4e édition, c'est sa nouvelle édition sur la place du corps, au-delà de la problématique de l'accessibilité par rapport à l'handicap. Je voudrais également remercier l'ensemble de conférencières, de conférenciers, des speakers qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui, qui se sont déplacés des villes diverses et dont certains sont à l'étranger et qui vont interagir avec nous par les moyens donc, à distance. Je pense à Antoine Picon qui est à Harvard University et qui va s'adresser à nous tout à l'heure, ainsi que Catherine Gall qui se trouve à Stockholm, faisant partie de nos invités. Et je voulais dire tout simplement que la problématique du corps, pour moi, est une des problématiques centrales quand on parle de la ville, parce qu'il n'y a pas de villes s'il n'y a pas de personnes qui habitent. J'ai développé cette thèse depuis quelques temps de la ville vivante. Le forum que je préside s'appelle Vivre dans une ville vivante, Live in Living City, puisque je considère que la ville est un organisme vivant et que tout ce qui habite là participe de cette respiration individuelle et collective. Et quand on parle de ville respirable, c'est bien sûr l'air, la qualité de l'air, mais aussi tout l'écosystème et toute l'économie circulaire, toute la chaîne des vivants qui s'exprime au niveau de la ville. Et quand on parle du corps, on parle de la place donc, de nous tous, chacun, quand nous vivons au quotidien dans notre ville. Et je parle du corps dans son ensemble. Donc je parle du corps blessé, ce qui va avec l'handicap. Je parle donc également du corps réparé. Je parle également du corps augmenté à l'heure ubiquitaire. Je parle du corps qui souffre, du corps qui désire, du corps et de son esprit, de l'empathie qu'on peut générer également dans la ville, de la manière comme les émotions et la sensibilité traversent le corps. On parle donc de villes sensibles, on parle de villes sensorielles, on parle de villes vivantes, de villes humaines. Ce sont toutes des expressions qui font appel à cette notion de vie, de qualité de vie et d'expression de l'humain dans notre espace géographique urbain, dans un monde aujourd'hui totalement, en fait, très fortement urbanisé. Voilà. Donc, les 2 journées que nous allons partager, ils sont axés sur cette problématique qui vont du corps dans toutes ses expressions physiques et mentales, avec des tables rondes dans lesquelles ça sera abordé, le corps et le numérique, le corps et l'handicap, le corps et la blessure, le corps augmenté, la mobilité de l'homme dans la ville, la place du genre dans la ville, les hommes et les femmes qui partagent un territoire également extrêmement important, et la place également du corps par rapport aux besoins fondamentaux